Bonjour Michel. Salut André. Là, il y a un service que vous offrez dans le passé ici, que ça s'appelait, c'est les visites amicales. Ouais. Puis là, vous lancez comme une invitation pour savoir s'il y a des bénévoles qui seraient intéressés à s'investir pour repartir ce service. Exactement. Parce que dû à la COVID, sans rentrer dans les détails, on a dû mettre fin à ce service-là. Puis c'était, dans le fond, c'est le but, c'est d'aller rencontrer des gens qui sont seuls, qui sont des fois plusieurs journées sans voir personne. Fait que des bénévoles, aller les rencontrer, jaser avec eux, jouer aux cartes. Peu importe, aller jardiner avec eux autres. Fait que avant de lancer le service à nouveau, on veut s'assurer qu'on a des bénévoles à qui ça pourrait intéresser cette facette du bénévolat. Fait que si les gens sont intéressés, qu'ils communiquent avec nous, puis si on a des bénévoles, on devrait commencer ça au mois d'août. C'est à peu près le planning. C'est un service qui demanderait beaucoup de temps? Les gens, encore comme dans tous les services qu'on offre, ils décident. Hein? Ça peut être 1 heure semaine, 1 heure 2 semaines, ça peut être 3 heures. Nous, on va avec leur disponibilité, puis le bénévole n'est jamais obligé de rien. On n'impose rien. Là, c'est la période estivale qui s'en vient. Là, il y a plusieurs services qui viennent avec ça aussi. Oui, puis on a notre jardin communautaire qu'on reprend cette année, mais avec une nouvelle vocation. Parce que on s'aperçoit que depuis la COVID, les problèmes financiers, l'épicerie s'est rendu un prix effrayant. On veut essayer d'aider nos personnes qui ont des difficultés à apprendre des choses, puis à s'impliquer, puis à s'engager dans un projet. Je trouve que l'engagement, aujourd'hui, on l'a perdu un peu. Fait qu'on offre à des personnes qui ont des difficultés financières de venir 1 heure par semaine, participer au jardin, arroser les fleurs, enlever les mauvaises herbes, puis ils vont pouvoir bénéficier d'un dépannage alimentaire pendant 4 mois, tous les mois. Puis en plus de ça, il y a des activités, il y a des ateliers, genre, des fois, on se demande, comment ça, j'arrive pas? Peut-être que si j'avais des notions de comment faire un budget, ou par rapport à l'épicerie, comment acheter des aliments, et Dieu sait qu'ils sont chers en ce moment, avec lesquels je peux faire plusieurs repas. Fait qu'il va y avoir 4 ateliers aussi qui vont leur être offerts. Fait qu'il y a une vocation éducative cette année, fait qu'on est bien fiers de ça. Fait que si les gens sont intéressés, qui ont des difficultés financières, peuvent nous appeler. Le jardin, il n'est pas tellement loin, il est juste en arrière du centre. Juste en arrière, puis il y a 9 belles grosses boîtes, puis tout ça, puis on a plusieurs légumes, c'est assez impressionnant de voir tout ça, là. Fait que, puis les gens échangent entre eux, il y a des gens qui sont en retrait avec la COVID, c'est de reprendre contact avec les gens, c'est plein de possibilités, ce jardin-là. Il y a un autre service que vous offrez, c'est le service de soutien pour proches aidants. Bon, moi, les gens savent que les gens avec lesquels j'interviens davantage chez les proches aidants. Cet été, j'ai décidé de faire comme des groupes de soutien. Des groupes de soutien, là, c'est simple, on se rencontre 4-5 proches aidants et on parle de la réalité des proches aidants. Qui mieux qu'un proche aidant pour en aider un autre? Mais cet été, comme il fait beau, je me suis dit, on va aller faire ça à l'extérieur. Pourquoi pas? On va peut-être se rencontrer, faire un pique-nique à 4-5 personnes. On va peut-être aller faire une marche. On va aller au bord de la mer. Et cet été, il n'y aura pas de thème, il n'y aura rien imposé. On se rencontre à telle heure. Comment ça va tout le monde? Admettons que ce matin-là, il y en a 3 sur 4 qui sont fatigués. Bon, bien, ça se peut qu'en jasant, on prenne 15 minutes, comment on peut faire pour mieux récupérer, qu'est-ce qu'on peut enlever de notre horaire, comment se régénérer plus facilement. Tout simplement, cet été, c'est ce que je souhaite qu'il va se passer avec ces groupes-là. Puis le World Café, c'est-tu nouveau? Puis comment ça fonctionne? Ça va être quoi? C'est intéressant, ça. C'est Jolene Covier qui nous a proposé ça. C'est le 7 juin, l'activité, puis c'est ouvert à tous, ça, c'est important de le dire. Un World Café, dans le fond, c'est plusieurs personnes qui se rencontrent ensemble. Nous, on a établi 3 questions qu'on trouve pertinentes à poser et on va chercher le point de vue de tout ce monde. Donc, les gens ont une capacité la possibilité, c'est-à-dire de dire ce qu'ils ressentent, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur réalité par rapport à la question qu'on va poser. Là, il y a une question, ils changent de table, ils jasent avec tout le monde. Il y a une animatrice qui est Jolene Covier. Et à la fin de ça, on fait un résumé de ce qui ressort. Et là, on tire des conclusions. Et nous, aussi comme établissement, bien, ça peut nous donner des indices pour l'avenir. Dans le fond, OK, ça, on n'a pas vu ça, là. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette notre attention sur ce besoin-là. Fait que, puis en même temps, bien sûr qu'on sert du bon café, des petits desserts, c'est festif, c'est drôle, on s'amuse, puis les gens peuvent s'exprimer. Et Dieu sait qu'on a besoin de l'avis de ces gens-là présentement. Comme je disais en pré-entrevue, on est dans un changement, dans un virage, on sait, il se passe beaucoup de choses en ce moment, fait qu'on a besoin de savoir ce que pensent nos gens. C'est quoi leurs besoins dans le but de mieux répondre à tout ça. Et qu'est-ce que serait un centre d'action bénévole sans bénévoles? C'est sûr qu'il y a toujours de la place pour des nouveaux bénévoles. Toujours, bien sûr. Puis là, on parlait des visites amicales, mais
Il y a d'autres choses en ébullition qui est en train de se préparer, fait que on est habitué à la popote roulante, les transports, l'accompagnement de transport, c'est ça davantage qu'on voit. Mais il y a peut-être d'autres choses qui va se développer, puis les bénévoles qui se sentaient pas interpellés par cette façon-là de faire du bénévolat vont être intéressés. Fait que on se tient au courant, je vais vous informer de tout ça, mais on sent qu'on est en ébullition, puis on veut s'adapter à la nouvelle réalité parce que le monde a bien changé.